Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur votre nouvelle vidéo du mois d'août. On va aller regarder pour vous le général, le pro, le sentimental, les cartes conseils pour vous pour ce mois. Bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul, les amis. Vous prenez ce qui vous parle, le reste, vous poussez. N'oubliez pas que je suis sur du général et non pas sur du privé. Si vous voulez du privé, vous avez sous la vidéo, vous avez le lien de la boutique Les Anges et leurs Perles si vous voulez voir ce que je propose. Mais là, bien sûr, je suis sur du général. J'essaye de canaliser le maximum d'informations pour vous, d'entendre les messages que j'ai à vous communiquer. Donc voilà. Bien sûr, si vous avez envie aussi, vous pouvez regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant et votre lunaire en particulier. C'est deux signes qui peuvent vous apporter plus de précision dans vos guidances. Ça peut voire même plus vous parler, tout dépend bien sûr des périodes. Donc n'hésitez pas, c'est un plus pour vous, c'est à disposition. Donc voilà. On y va, c'est parti. Donc j'espère que vous allez super bien. Les Gémeaux, pour certains, bonnes vacances à vous. Pour ceux qui ont repris, bon courage à vous. En tout cas, voilà, j'espère que vous vous portez super bien, que vous profitez, quoi qu'il en soit, du soleil. Allez, on y va, c'est parti, on regarde les cartes conseils pour vous. Pour ce mois d'août, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les Gémeaux? Les Gémeaux pour ce mois d'août sur votre général. Allez, on va étaler légèrement et on va choisir. Allez, on va prendre celle-là, les Gémeaux, et ça me dit celle-là. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? On me parle de la saison du printemps, les Gémeaux, et on vous dit accident grave et la branche. Bon, on vous parle d'une situation qui est un petit peu, pas en dents de scie, mais en tout cas, voilà, ce besoin de prendre les choses en compte. On a le personnage, donc on va battre jusqu'à ce que ça me dise stop. Ok, le personnage revient. On a l'homme et l'éclair. Ok. Je vois... Ah, et d'autres, c'est la séparation derrière. Bon, ah non, pas la séparation, que je suis bête. C'est les amours, c'est les inséparables. Bon, je pense qu'il va falloir prendre certaines décisions. Les Gémeaux, concernant l'amour, concernant des personnes que vous aimez, je vous sens... Alors, je sens une personne assez en colère, assez tendue, et je sens, pour certains, une prise de tête et voire un conflit autour de vous. Après, bien sûr, c'est du général. Je ressens aussi peut-être des décisions qui seront à prendre, que ce soit sentimental, professionnel, amical, familial, etc. Je sens que voilà, vous avez des décisions à prendre pour pouvoir vous permettre finalement de vous émanciper. Il y a cette envie de s'émanciper pour vous. Alors attention, parce que votre émancipation peut aussi, comment dire, oui, vous mettre dans des situations compliquées. Donc, va falloir faire certains choix, des choix stratégiques, parce que je sens certaines tensions qui ne sont pas négligeables. Pour certains, vous êtes frappé comme un éclair. Ça peut être un coup de foudre aussi, hein, par contre, au niveau sentimental. Après, on a la branche, on a l'impression que voilà, les choses se précipitent. Il y a ce besoin aussi, peut-être... Cette relation pourrait mettre en péril certaines choses. Si vous êtes déjà en couple, je sens qu'il y a des choses importantes derrière. Donc, on ne prend pas cette relation à la légère, en fait. Hein, ça me parle. Ok, alors on va aller creuser tout ça. On va déjà regarder votre général. Allez, les Gémeaux, du coup. Hyper intéressant. Ça commence en mode... Il va falloir suivre là les Gémeaux et bien regarder jusqu'à la fin. Je sens que ça va être en rebondissement. Allez, on y va. Les Gémeaux, qu'est-ce que je vois pour vous sur votre général? Alors, on a le Sagittaire, le Taureau. Pétard, on a beaucoup de signes. Sagittaire, Taureau, Vierge, non Capricorne. On a quoi? Et la maladie. Ok. On a pas mal de signes là. Donc, si ça vous parle, forcément, hein, bien sûr. Mais derrière, on a la maladie. Ok. Moi, je sens qu'il y a un besoin, voilà, de revenir un petit peu les pieds sur terre.
Il y a peut-être quelque chose aussi qui vous stresse par rapport à, à votre santé ou quelque chose à votre bien-être. Qu'est-ce qu'on me dit? On me parle d'appui. Oh, magnifique. Bon, mais ne stressez pas trop. Quoi qu'il se passe, vous avez cet appui bénéfique derrière. Donc, vous avez une personne, ou en tout cas, tout un staff médical, si c'est dans le médical, en tout cas, de bienveillant, en tout cas, hein, les Gémeaux. On a la plus jolie carte du Béline. Donc, l'appui sera nécessaire pour vous. Là, j'en ai trop. Ça me parle aussi, pour certains, ça peut être un arrêt maladie. Ça peut être un accident de travail, donc faites attention. Qu'est-ce qu'on me dit? On a la destinée. Il y a peut-être une envie aussi pour certains d'arrêter. D'arrêter quelque chose, j'entends. Ça me dit arrêter. Arrêter avant que ça soit trop tard ou avant que la colère éclate, vous voyez? Parce que là, pour l'instant, vous contrôlez quelque chose, mais je sens que ça pourrait exploser quand même. Hein, gentiment, mais sûrement. Donc, je sens que ça vous turlupine. Alors, surtout sur voilà, le pro, même le sentimental, mais je sens qu'il y a quelque chose où vous avez envie d'arrêter quelque chose. Hein. J'entends clairement cette... vous voyez, le professionnel ressort. On a la carte des balances et derrière, on a la trahison. Mais bon, on a la grâce qui se... Vous voyez la fatalité? Pour moi, là, il y a quelque chose qui doit trouver l'équilibre. Vous cherchez l'équilibre. Il y a un besoin de trouver cet équilibre. Ça fait que me répéter ça. Avec les balances, il y a ce besoin d'équilibre. Il y a un besoin de... Soit de prendre des décisions, de se trancher par rapport à ça, vous allez avoir les clés et donc du coup, c'est quelque chose au niveau de votre santé et ça vous parlera dans ce domaine-là. Et donc du coup, on vous dit qu'il y aura des décisions à prendre importantes sans retour en arrière, mais vous êtes protégé et quoi qu'il en soit, vous avez la carte bleue qui vient vous dire tout ira bien. Pour certains, c'est peut-être des arrêts maladie sur ce mois d'août. Donc attention aux accidents de travail ou si vous y êtes déjà dedans, ouais, vous attendez peut-être qu'une situation se règle par rapport à du financier également. Vous attendez que de l'argent rentre peut-être par rapport à ça aussi, hein, par rapport à la fin d'un arrêt de travail. Ça peut être aussi pour invalidité, ça peut être pour fin de carrière, si vous êtes en retraite, etc. Aussi, pour certains, c'est peut-être sur le plan scolaire, études, peut-être une envie de faire complètement autre chose, peut-être que c'est le côté médical qui vous parle davantage plutôt que ce que vous faisiez avant, vous voyez? Il y a une envie de faire autrement, ça c'est clair. En tout cas, vous aurez les bons appuis pour pouvoir le faire, sachez-le. Même si, voilà, on a cette trahison qui était pas loin et qui vient un petit peu nous bisquer le nez, derrière, tout de suite, on a la grâce qui vient de dire oui mais non, vous voyez? Oui mais non, il n'y aura pas que du noir dans votre vie. Et si c'est dans votre sentimental, ben, vous voyez que le positif arrive. Donc, encore une fois, c'est une transition. Allez, on va aller regarder du coup. Au niveau pro, ce que je vois au niveau professionnel. Pour vous les Gémeaux. Alors, vous voyez la natalité. On va pousser tout ça. Au niveau, on a la natalité. Encore une fois, ça me parle de renouveau, de renaissance pour certains. Une envie de faire les choses différemment. Une envie aussi peut-être par rapport à un enfant. Ça me parle aussi d'un jugement vis-à-vis d'un enfant, peut-être au niveau administratif. Les Gémeaux, vous avez des choses à régler. On parle du voyage. Ça me montre, ça me parle de quelqu'un qui a envie de bouger, qui a envie de voyager, qui doit prendre des décisions par rapport à un changement de vie. Vous avez soit besoin d'approbation ou de papier, c'est quelque chose qui est important pour vous pour pouvoir partir, soit vous êtes en train de vous renseigner. Vous voyez, vous avez besoin de cet argent pour l'étranger et on parle de la famille. Et en dos, la jalousie, bien sûr. Bien sûr, parce qu'avec une colère, ça peut vous gonfler, hein, clairement. Hein. Si quelqu'un cherche à vous mettre des bâtons dans les roues, ou ça vous parle de changements ou de personnes autour de vous, de nouvelles personnes qui pourraient arriver au niveau professionnel, vous êtes un petit peu sur la défensive, vous voyez.
un petit peu sur la défensive ou quelqu'un est un petit peu sur, sur cette défensive. Pour moi, il y a de l'argent qui rentre, hein, ça c'est clair, hein, au niveau professionnel. Vous mettez en place quelque chose ou vous prévoyez quelque chose. Parce qu'on est sur la saison du printemps. Le printemps, on prévoit les choses pour justement permettre de s'émanciper, de faire bourgeonner quelque chose. On est sur le commencement, comme la naissance, vous voyez. Pour certains, votre projet, vous avez envie de le faire, mais financièrement, c'est compliqué. Donc, si vous n'avez pas l'argent qui rentre suffisamment, c'est compliqué de continuer quelque chose parce que ça met du temps et ça va mettre du temps. Donc, du coup, ça peut créer des tensions, vous voyez, par rapport au sentimental ou dans le professionnel. Si vous n'arrivez pas, vous êtes nouveau dans un boulot, mais peut-être, voilà, vous avez toujours quelqu'un qui vous persécute en vous disant, bon, ça y est, c'est bon, tu rentres assez d'argent, c'est quoi les chiffres? Vous voyez, je vois cette pression-là pour certains, toujours à devoir justifier, etc. Et pour d'autres, voilà, finalement, vous venez d'arriver, pour certains, mais vous avez envie d'en repartir, quoi. Parce que si vous êtes dans cette énergie-là, à un moment donné, vous allez péter un câble, quoi. La colère, elle est pas loin, sachez-le, ça gronde, voilà, pas loin de vous. Donc, les Gémeaux, vous êtes calme, enfin calme, c'est vite dit, hein. Mais voilà, vous êtes quand même d'un tempérament plus calme, et, mais à un moment donné, quand c'est stop aussi, vous voyez. Il y a vraiment quelque chose, voilà, où on a l'impression de se justifier, et je sens, voilà, il y a un moment donné, la branche qui casse, le crack, c'est, voilà, c'est stop, c'est trop, quoi. Attention au corps aussi, à votre corps, de ne pas pousser votre corps trop loin aussi dans des retranchements, parce que du coup, vous pourriez vous faire mal, vous blesser. Si on vous met beaucoup de charges professionnelles et mentales, les accidents de travail arrivent beaucoup plus. Donc, il y a aussi un besoin de prendre correctement le temps. Surtout, ne vous blessez pas. Parce que du coup, en allant trop vite, ben forcément, cette toxicité, elle finira peut-être par vous handicaper à un moment donné, vous mettre en arrêt ou vous faire des blessures, des choses comme ça. Pour d'autres, il y a quelque chose au niveau familial, hein. Ça me parle d'entreprise, au niveau de la famille. Une envie peut-être de concrétiser quelque chose au niveau du familial. Ça peut être aussi un nouveau projet que vous avez envie de faire avec la famille, ou de vous rapprocher de la famille aussi. Ça peut être un des projets que j'entends. Peut-être un besoin, voilà, de vous rapprocher de personnes importantes pour vous. Allez, on va aller regarder votre sentimental. Le sentimental pour vous, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on me dit? Ça fait que me répéter. Attention à ne pas aller trop loin, les Gémeaux. De ne pas user et de ne pas pousser la machine trop loin. Votre corps, votre esprit. Ah, là, vous êtes en mode, je dis machine, et c'est volontaire, hein, sachez-le. Parce que du coup, vous n'écoutez plus vos besoins. Et là, c'est important d'écouter vos besoins. Et non pas d'agir comme une machine. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental du mois d'août, les Gémeaux? Alors, on a la croix, d'accord. Quelque chose qui vous a peiné, qui vous peine, qui vous a rendu un petit peu triste. Peut-être une relation compliquée, qui s'est mal terminée. Une situation qui est un petit peu difficile. Il y a des choix à faire. Vous avez affaire à des choix. Des choix par rapport à quelque chose qui vous rend triste, ou... Ça peut être une personne aussi sur le plan amical, voire familial aussi. Il y a une situation qui vous rend un peu triste. Alors, on est sur le pro, encore une fois, on revient sur le professionnel. Sur un manque de stabilité aussi. Ça vous dit que vous devez avancer, faire un choix, faire le choix d'avancer ou non, mais de prendre une décision, c'est quelque chose qui... Mais je ne sais pas pourquoi, je sens que vous avez peur pour certains de faire un certain choix. J'en ai trop. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, il y a peut-être un choix de deux personnes. Vous avez l'impression d'être deux femmes, deux hommes, une triangulaire. Un choix entre deux personnes que vous devez faire.
Il y a peut-être une relation aussi au niveau professionnel. Il peut y avoir une personne qui vous plaît beaucoup, qui vous attire beaucoup. On a la joie. Ok, bon, ce qui est bien, c'est que le choix, si vous arrivez à faire le bon choix, ça vous emmènera à quelque chose qui vous rendra beaucoup plus stable. Vous cherchez de la stabilité, vous cherchez, avec l'arbre de vie, à revenir à l'essentiel, au vital, au nécessaire, voyez. Et en même temps, quelque chose qui vous montre beaucoup de structure avec le chêne. Donc, il y a vraiment cet esprit de stabilisation très sage, très posé, très ancré, vous voyez. Vous réfléchissez à ça, vous posez certaines questions. Il y a vraiment, il peut y avoir aussi une personne avec qui, alors soit qui peut revenir vers vous, soit qui vous triture l'esprit, vous êtes toujours dans des pensées, il y a une personne qui ne sort pas de votre tête, vous êtes pris dans des pensées un petit peu comme ça, vous avez du mal à faire avancer les choses. Ça peut vous parler aussi de soins, bien sûr, un besoin de peut-être de faire certains soins pour justement pour lâcher ce qui est difficile de votre côté aussi, peut-être, quand on n'arrive pas à lâcher. Hein. Ça me montre aussi un besoin de renouveau. Vous avez envie de renouveau. Vous avez envie de vous libérer d'un poids, d'une toxicité, les Gémeaux autour de vous. C'est flagrant, il y a quelque chose qui vous fait pas plaisir. Ça peut être la personne que vous aimez, ça peut être une personne que vous allez rencontrer, ça peut être familial, ça peut être amical. Mais en tout cas, pour moi, vous avez un retour d'une personne ou de quelqu'un qui est assez nocif. Et donc, du coup, vous devez faire le choix de pousser parce que je sens que quelque chose peut venir vous blesser. Donc, je vous sens, ouais. Je vous sens avoir envie d'avancer, pour d'autres lâcher, mais en même temps, on est toujours dans ce choix. Et là, on a des extrêmes, c'est-à-dire la joie, le soleil derrière, et la tristesse. Et c'est la grosse tristesse, hein, la croix. C'est vraiment la croix, le fardeau qu'on porte sur les épaules, quoi. Je porte ma croix, ben c'est ça, hein, clairement. Donc là, on va sur du lumineux, mais, vous voyez, là aussi, il y a encore deux hommes. Il y a vraiment une triangulaire, hein. Il y a une triangulaire. Vous êtes ou tenté par deux personnes, ou votre cœur balance, ou vous posez certaines questions, ou vous avez besoin de vous retrouver dans un couple, mais là, il y a des choix. Ça fait que me le répéter. Hein. Et là, je pense qu'il y a un désaccord. Hein, pour certains, s'il y a des séparations, c'est un choix que vous allez faire pour vous. Hein, parce que c'est trop, vous voyez. C'est comme si quelqu'un aussi vous poussait à bout. Et là, c'est trop, c'est trop, quoi. Ça peut être, je vous dis, hein, sentimental, ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être aussi les enfants, hein, bien sûr, s'il y a eu des couacs, des tensions avec un enfant. Mais là, trop, c'est trop, vous voyez. Là, je sens que il y a une phase de non-retour. Ça va être difficile pour certains Gémeaux. Parce que là, vous voyez, ça fait que me dire la branche casse, la branche craque. Ça me dit ça depuis tout à l'heure. C'est même pas l'accident qui m'attire, c'est et j'entends ce crrr dans mes oreilles. Donc on me dit, soit il y a quelque chose soit on essaye de vous tordre aussi, hein, parce que je fais ce mouvement. Vous sentez quelqu'un a trop d'emprise et cherche à vous tordre et vous conditionner et ça vous va pas en fait, vous voyez. Et d'où l'envie de s'échapper, de dire stop, moi je veux plus d'une relation comme ça, c'est mort. Je veux pas de quelqu'un qui me dise ce que j'ai à faire, qui est toxique, etc. D'où la colère, quand ça va péter, quoi. Les Gémeaux, quand vous pétez bien. Hein. Donc, la branche, quand elle dit crack, elle dit crack. Hein. Donc, bon, après, c'est tous les signes, hein, quand on atteint tous nos limites. Mais on sait qu'il y a des signes, tous les signes de feu, ils craquent très rapidement, vous voyez. Donc, vous mettez plus de temps à craquer. Mais quand vous craquez définitivement en général, hein, les Gémeaux. Donc, attention de ne pas recraquer pour une personne toxique, attention. Hein. Je vous mets en garde aussi, hein, parce que pour certains, vous avez envie de retourner peut-être et de craquer dans une relation compliquée. Donc, bon, on est un petit peu dans cette indécision-là. On voit que c'est un mois de décision, c'est un mois de retour, de prise de conscience. Et surtout, j'ai un message à vous faire passer, on me dit, n'oublie pas le chemin parcouru.
j'entends cette phrase. Je pense que pour en être là, vous avez beaucoup vu certaines choses, beaucoup senti certaines choses. Et vous ne devez pas oublier ça. Ça me dit de vous le dire. Donc je vous répète cette phrase-là. N'oublie pas le chemin parcouru. Soit par rapport à cette personne qui veut revenir, soit parce que vous devez vous dire que vous êtes relevé, même quand les choses ont été extrêmement compliquées. D'où après peut-être ce nouveau départ et une nouvelle personne qui rentrerait dans votre vie. Et ça, on le verra plus vers la quinzaine, je pense. 15-30 du mois d'août. À mon avis, là, les choses vont se décanter. Mais là, je sens qu'on est vachement sur, voilà, stop. Stop, je veux plus, j'ai besoin de stopper, j'ai besoin de prendre du recul, j'ai besoin de tout ça, en fait. Parce que sinon, c'est trop, en fait. Donc, voilà, pour vous, les Gémeaux. J'espère que ça vous parlera. Ça vous aidera en tous les cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire, bien sûr. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Vous pouvez mettre aussi un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne. Il y a beaucoup de gens me suivent mais ne sont pas forcément abonnés. Donc n'hésitez pas, sachez que ça me soutient beaucoup, ça m'aide, ça me motive. Donc, et puis ça me fait extrêmement plaisir hein, déjà. Donc n'hésitez pas, vous pouvez même activer la cloche de notification si vous me suivez, ça vous permet d'avoir à chaque fois la petite notif dès que je poste une nouvelle vidéo et ça vous permet de rien louper parce que des fois on me dit mais j'ai pas vu. Donc il faut juste activer la cloche si elle n'est pas activée et ça vous prévient de suite en fait. Et bien sûr, si vous avez besoin de séances privées, vous avez sous la vidéo le lien de la boutique, donc les anges et leurs perles. Vous retrouvez ce que je propose. Donc si ça vous fait envie et ça vous dit et vous sentez ce besoin, ben en tout cas, sachez que je suis là et je suis là avec plaisir vraiment. Donc n'hésitez pas. En tout cas, je vous envoie plein de jolies énergies. Je vous dis merci à vous tous pour votre fidélité ou de m'avoir regardé. Enfin, écoutez surtout. Et je vous dis à très bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!